Salut à toi la forme. Alors aujourd'hui je t'ai préparé un petit tuto pour t'apprendre comment peindre avec les feutres Ecoline Brush Pen dont j'ai fait le test au début de la chaîne. Et en fait on me demande souvent des conseils sur comment s'en servir. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais te montrer 3 façons de les utiliser, de bien les utiliser et comment je les utilise. Et en même temps on va apprendre à peindre un masque Anya avec une chrysanthème. Il y aura les feuilles également et la corde. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que sont les feutres Ecoline. Les feutres Ecoline, en fait, ce sont des feutres qui sont aquarellables. En fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as de l'encre. Et une fois que tu appliques l'encre sur le papier, tu as juste à rajouter de l'eau. Et tu vas pouvoir étirer la couleur et la travailler comme de l'aquarelle. C'est un peu comme avoir le meilleur des deux mondes. Les feutres et l'aquarelle. Et surtout, les couleurs sont très saturées, et moi c'est ce que j'adore la saturation des couleurs, elles sont très punchy. Après si tu préfères les couleurs un petit peu plus désaturées, il vaut mieux prendre de l'aquarelle classique. Bref, dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer comment dessiner le masque Anya, ni le chrysanthème qui est avec. Si tu veux apprendre à les dessiner, j'ai fait des guides qui sont accessibles librement sur mon site web. Tu peux les retrouver à mianou.com. Tous les guides sont dessus. Il y a un guide sur donc, le masque Anya, sur le chrysanthème, le Manekineko qui est la statue là, du chat de la chance avec la patte qui baisse et qui descend comme ça. Il y a également la feuille d'érable et le dragon japonais, avec des modules qui ne sont pas sur YouTube, que tu retrouves uniquement sur le site web. Donc pour rappel, mianou.com pour les retrouver, je te mets bien évidemment le lien dans la description pour pouvoir y accéder assez facilement. Donc c'est parti pour nos feutres Ecoline. Alors la première chose à savoir faire, et c'est vrai pour tout ce que tu vas utiliser comme matériel qui se rapproche de près ou de loin de l'aquarelle, c'est de savoir faire une transition la plus douce possible entre la couleur et le papier. L'idée ici, c'est de faire disparaître au maximum les traces de transition. Donc pour ce faire, il faut que tu étires la couleur jusqu'à la rendre transparente. Il va donc falloir appliquer pas mal d'eau et surtout de l'eau pure sans couleur. Alors, on va le faire ensemble. On va prendre de l'espace, comme ça tu vas bien le voir à la caméra. La première chose à faire, c'est donc d'appliquer de la couleur. On va mettre de l'eau. Et ensuite, tu l'étires la couleur. Tu l'étires. Alors, t'es pas obligé de le faire jusqu'à son maximum, hein, tu peux le faire... Mais idéalement, voilà, plus tu vas l'étirer, et plus ça va aller mieux. Et mieux ça va aller. Et ensuite, ce que je fais à ce moment-là, c'est donc de rappuyer sur mon pinceau réservoir pour réinjecter de l'eau. Donc ça va réinjecter de l'eau pure, entre guillemets, de l'eau claire. Et j'en profite en même temps pour essuyer le bout de ma pointe qui a pris la couleur. En fait, là, tu vois, là, il y a de la couleur. Et on se rend compte que la pointe, elle n'est plus invisible, elle n'est plus transparente. Du coup, ce qu'on fait, eh bien, c'est de l'essuyer sur le tissu pour pouvoir la rincer. Et ensuite, avec l'eau qui est claire, on va aller frotter la base du trait, la base de la couleur étirée, et de nouveau, on la réessuie sur le papier, afin en fait de pouvoir rajouter de l'eau pure petit à petit et donc faire une transition tout en douceur. Et à chaque fois en fait on va l'essuyer et on va revenir prendre l'eau qu'on a laissée juste avant. Il faut toujours que ton pinceau soit un poil humide quand même pour pouvoir diluer la couleur. Et voilà, et c'est comme ça que tu obtiens une transition qui est complètement douce. Alors parlons maintenant de la colorisation de notre masque Anya. Alors le masque Anya, il est relativement simple à réaliser. Généralement, il n'a qu'une seule couleur. C'est pas vrai tout le temps, mais c'est globalement une tendance. Pour rappel d'ailleurs, cette couleur, plus elle est rouge, et plus le démon sera dans un stade avancé de transformation. Rouge étant la couleur des démons au Japon. Alors sur le masque Anya, il n'y a pas de transition ultra douce comme je viens de te le montrer à l'instant. Il s'agit plutôt d'aller vers du plus foncé à la nuance la plus claire de ta couleur, suivant l'endroit où se trouve la source de lumière. C'est-à-dire que ta couleur sera plus claire où il y a la source de lumière et plus ombrée là où il y a des creux.
Les endroits les plus foncés sont sur les bords du front, sous les paupières, sous les yeux, sous les joues, sous les lèvres, dans la bouche et dans les oreilles. Il faut vraiment penser le Mascagna comme un visage humain au niveau des ombres. La seule différence, c'est qu'il est un peu plus cabossé qu'un visage humain pour lui donner un aspect un peu monstrueux. Pour les yeux, il faudra appliquer la couleur sur l'extérieur de l'œil et les tirer vers la pupille, donc vers l'intérieur de l'œil. Et ça va lui donner en fait un aspect sphérique qui va être recherché pour avoir du volume. Étant donné qu'il y aura la nuance la plus claire au milieu, avec l'impression que la lumière vient sur le milieu et qu'elle se propage sur les bords dans un côté un peu sphérique. Et enfin, il nous reste les anneaux. Les anneaux, parce que je l'ai choisi de le faire un peu métal, un peu punk là ici. Bon, rien de compliqué, je mets un peu de noir et j'étire la couleur. J'ai plus de feutre Uniball, les blancs là, gel, pour pouvoir faire mes reflets un peu métallisés. Donc je vais pas pouvoir les faire ici, mais c'est au programme plus tard. Alors pour poursuivre sur la colorisation du Mascagna, il reste quelques petits détails à faire. Donc on va maintenant s'attaquer aux cheveux. Pour les cheveux, il te suffit d'étirer la couleur, t'en mets au milieu et tu l'étires vers l'extérieur du dessin pour donner l'impression de profondeur. Ici, j'ai spécifiquement choisi d'étirer un petit peu plus la couleur pour avoir bloc moins foncé. Je voulais pas vraiment un noir vraiment intense qui allait vraiment être impactant visuellement. J'ai préféré opter pour des tons un tout petit peu plus soft. Donc c'est pour ça que j'ai bien dégradé mon noir. Autour des dents maintenant, rien de plus simple, t'appliques un peu de couleur et tu les tires vers le bas tout simplement. Là j'ai choisi une nuance de sépia. Tu peux également avoir les dents noires si tu souhaites lui faire des dents pourries. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire en fait un dégradé de plusieurs couleurs similaires avec les feutres Ecoline pour donner de la profondeur en fait, pour donner un côté un peu ombragé à nos traits. Bon, celui-là, il est un peu dans la galère, mais en gros, ce que tu vas faire pour vraiment avoir ce côté dégradé de plusieurs couleurs, c'est d'abord d'appliquer tes couleurs et en fait de les mettre un peu en mode les unes après les autres. Et voilà. Et bien évidemment, après, tu doses. Si tu veux qu'il y ait une ombre plus grande ou plus avancée, tu vas mettre plus de foncé, plus de couleur foncée. Et si tu veux que ta couleur soit globalement plus claire, eh bien tu vas mettre plus de couleur claire. Et là, eh bien, rien. C'est simple, hein. Tu fais comme on a fait juste à côté. Donc tu étires ta couleur, tout simplement. Après, libre à toi de faire ou non un dégradé, une transition en douceur. Là, je vais t'en faire une très légère ici. Et ensuite, on reprend notre couleur et on continue en fait d'appliquer l'eau, de mélanger. Et après, c'est à toi de voir à quel point tu veux que ton dégradé soit doux. Concernant les couleurs suivantes, eh bien en fait après il suffit de tirer les couleurs une à une sur la couche qui est juste en dessous. Là pareil, je t'invite à faire comme on a fait juste avant, à essuyer ton pinceau et en fait à faire comme une transition douce, mais sur les étages de couleurs. Et là tu fais pareil, tu prends ta couleur précédente, tu la mouilles et tu les tires sur la couche qui est juste en dessous. Et pareil, là on refait une transition douce.
Et c'est comme ça que tu obtiens en fait des dégradés de couleurs qui sont beaucoup plus punchy. Tu vois, comparé à un rouge à une couleur toute simple ici, eh bien ça a quand même beaucoup plus d'impact, ce qui te permet d'avoir une sorte d'ombrage en utilisant de l'aquarelle et en utilisant les feutres Ecoline notamment. Et c'est une très bonne technique, c'est une technique que je fais tout le temps, que j'adore. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième technique. Alors du coup, vu qu'on a vu la deuxième technique qui permet de dégrader plusieurs couleurs similaires, je vais m'occuper de coloriser les pétales du chrysanthème qui sont tout à fait adaptés pour utiliser cette technique, et ils sont tous faits de cette manière-là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nuance foncée de orange et je vais mettre du rouge avec, pour vraiment donner un côté rouge sang à l'aquarelle, même une fois qu'elle est mélangée avec de l'eau, parce qu'elles ont tendance à devenir plus pastel, moins saturées. Plus tu rajoutes d'eau, moins elles sont saturées. Donc ça va permettre de doper la saturation et de donner vraiment cet effet rouge sang qu'on retrouve sur le chrysanthème ici. Il faut savoir que l'ombre des pétales de chrysanthème se trouve à différents endroits suivant si tu colorises l'intérieur ou l'extérieur des pétales. Pour l'extérieur des pétales, les ombres seront à la base du pétale. Pour l'intérieur, tu mettras l'ombre au niveau du bout du pétale, ce qui donnera un effet de contraste. En fait, d'un côté, il y aura l'ombre en bas et de l'autre, il y aura l'ombre en haut. Et ça va faire un contraste et ça fera ressortir ton design et tes couleurs. Et ensuite, une fois que tu as choisi tes couleurs pour l'intérieur et pour l'extérieur, eh bien, il te suffit de répéter le processus et de faire ça pour tous les pétales. C'est assez easy. Donc, je vais accélérer cette partie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attaquer directement sur la troisième technique, et puis après, je te mettrai en accéléré comment j'ai colorisé mes feuilles de chrysanthème. Alors maintenant, on va parler de la troisième technique. Alors, troisième technique, c'est un peu un hack, comme on dit, un moyen de détourner un problème de façon assez simple sur les Ecoline. Alors, comme je te disais au début de la vidéo, le problème des Ecoline, c'est que les nuances que tu as sont les nuances que tu as, quoi. C'est compliqué de faire des mélanges, parce que en fait toute l'encre est située dans les tubes. Contrairement à ta palette d'aquarelle où tu peux faire les mélanges sur les endroits prévus à cet effet, tu peux prendre une teinte et faire plus foncé, moins foncé, etc., etc. Là, c'est compliqué de le faire. Et puis, regarde, par exemple, je te montre les verts, et les verts, ils sont vraiment... Le vert émeraude encore, ça va, tu vois. Mais c'est pas vraiment des verts feuilles. Tu vois ici, oups. Tu vois ici, le vert, là, il est quand même, il est très vert pomme, celui-là. Bon, il y a un peu d'orange du coup, mais et celui-là, il est vraiment chimique, le vert émeraude. Donc du coup, pour ce faire, il existe une petite technique. Je suis pas sûr que tu es censé les utiliser comme ça, mais tu peux les utiliser de cette façon-là. C'est-à-dire de prendre deux couleurs différentes et les appliquer l'une après l'autre pour pouvoir faire un mélange en fait. Donc là, je vais d'abord appliquer mon orange. Et ensuite, j'applique mon vert par-dessus. Et c'est pour ça qu'il te faut, si tu as un bon papier, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir appliquer 2, voire 3 couleurs même. Mais si tu as un papier qui est vraiment pas top, eh bien ton papier va se décomposer parce qu'en fait, la pointe des Ecoline, elle est vraiment très poreuse et elle accroche le papier. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, quand tu mélanges l'eau, quand tu mélanges les couleurs, eh bien, ça te donne une nouvelle teinte qui est un vert feuille qui est très sympa, que j'utilise tout le temps pour faire mes feuilles, qui est plus chaud que simplement utiliser un vert émeraude. Et voilà. Ça, c'était le petit hack du jour. Pour avoir plus de nuances avec tous tes Ecoline que tu as en fait. Après, toutes les couleurs ne marchent pas très bien ensemble quand même. Je vais pas te mentir. Par exemple, tu vois, mettre du bleu et du rouge ensemble, ça va pas donner tout à fait l'effet escompté. Ça nous donne une couleur qui est pas... Ouais, qui est pas terrible, tu vois. C'est un violet qui manque un peu de punchy quand même. Mais ça peut te permettre quand même de dépanner si t'as pas de violet dans ta palette ou que t'arrives... Enfin voilà, tu vois. T'as pas une palette et que t'as que ça sous la main, ça peut quand même être sympa. Je vois que sur ce papier, le papier est important aussi pour faire ressortir les couleurs. Si t'as du papier de merde, les couleurs elles vont pas ressortir. Par contre là, tu vois, les couleurs elles sont bien vibrantes.
Et ça, c'est cool. Et enfin, il existe une dernière petite technique. Moi, je l'utilise jamais, je te le dis. Mais il faut que je te la montre quand même, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. La technique, elle consiste d'aller récupérer des pigments directement avec ton pinceau sur la pointe de l'Ecoline. Et pour pouvoir, en fait, faire tes mélanges de cette façon. Ça te permet d'avoir des couleurs... Donc voilà, c'était la technique pour mélanger tes couleurs. C'est pas mal, hein, ça aide, ça dépanne bien. Par contre, il faut savoir que toutes les couleurs ne vont pas très très bien ensemble, comme je te le disais. Et de toute façon, si tu souhaites à faire des mélanges très précis, l'idéal, ça restera une palette de couleurs classiques, hein, où tu as également des encres liquides chez Coline. Avec une petite pipette, tu les prends, tu peux mettre des nombres de gouttes, comme ça te permet de préparer une feuille avec tes couleurs et tes dosages, et pouvoir toujours avoir une couleur constante dans tes illustrations. Tu peux également utiliser des pigments en poudre à mélanger toi-même. Alors je te mets le lien dans la description vers des vidéos qui illustrent les différents types d'aquarelles qui existent, qui sont à mon sens très utiles et très bien. Il y a une vidéo en français, une vidéo en anglais. Et puis voilà, c'est fini pour cette vidéo qui je pense te sera utile. Et pour rappel, si tu veux apprendre à dessiner le chrysanthème et le mascagna de ce dessin, j'ai créé des guides qui sont accessibles librement sur mon site web amienou.com. Je te mets les liens dans la description. Allez, la bise, prends soin de toi.